je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau Reading Journal pour une nouvelle semaine de lecture. Aujourd'hui, j'ai terminé un livre qui est The Heart of Betrayal de Mary Pearson, le tome 2. C'est la suite de The Kiss of Deception. J'ai beaucoup aimé ce tome. J'ai mis plusieurs semaines pour le lire parce que mon rythme de lecture en ce moment n'est pas folichon. Mais je l'ai dégommé plus de la moitié ce matin. Je me suis bien rattrapée. J'ai adoré retrouver l'univers, même s'il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre en contexte. De quoi parle cette saga? Cette saga parle de Lia, une princesse qui doit épouser le prince d'un royaume ennemi afin que la paix règne, de créer une alliance entre les deux royaumes. Sauf que Lia, elle ne veut pas épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais vu dans la réalité. Elle va donner rendez-vous au prince, mais celui-ci ne va jamais se pointer à ce rendez-vous. Et donc, le jour du mariage, elle va se carapater avec son amie et suivante. Et elle va fuir un petit peu. De l'autre côté, le prince est très curieux de la raison de la fuite de la princesse et il va tout faire pour la retrouver. Et on a également un assassin d'un royaume à part. C'est un peuple barbare qui ne fait pas forcément partie du royaume du prince ni de la princesse. Ce peuple est connu pour décimer un petit peu les armées de ces différents royaumes, grappiller. C'est un petit peu des brigands si vous voulez. Et donc l'assassin des barbares va être missionné pour retrouver la princesse qui s'est échappée, la tuer afin d'empêcher une union. Donc on va se retrouver dans un petit endroit et là tous nos personnages vont se retrouver ensemble, mais personne ne connaîtra l'identité de l'un ou de l'autre. C'est assez mystérieux dans le tome 1. J'avais adoré. Bien entendu, à la fin du tome 1, on découvre un petit peu qui est qui. On a pas mal d'éléments politiques qui rentrent en jeu et ça se termine un petit peu comme ça. Je rentre pas dans les détails. Et donc, dans ce tome 2, on retrouve un petit peu toute cette atmosphère, sauf que maintenant, on sait qui est qui, quels sont un petit peu les enjeux politiques de chaque côté. Moi, personnellement, déjà dans le tome 1, j'avais un crush pour les deux personnages masculins. Dans ce tome 2, en fait, c'est un peu pareil. Je sais pas lequel je préfère. C'est très très compliqué. On a un pseudo triangle amoureux, je tiens à le préciser. On découvre une autre culture dans ce tome, mais aussi on va avoir des sujets de fond qui sont quand même assez forts parce qu'on va parler de la pauvreté, de la conquête du pouvoir, du consentement. On a aussi une thématique qui va toucher au travail des enfants et la considération que l'on peut avoir envers cela. On va parler du manque de nourriture, de croyances, enfin il y a beaucoup de sujets abordés. J'ai adoré. Il y a un petit peu moins d'action dans le tome 1. Quand je dirais action, c'est dans le sens où on reste quand même assez cloîtré dans un même lieu et on n'a pas divers voyages, on n'a pas diverses péripéties, on est vraiment en train d'apprendre une culture, comment fonctionne un peuple, les enjeux politiques qui sont soulignés et le développement relationnel entre différents protagonistes. L'action arrive par contre à la fin quand il y a pas mal de plot twists et de situations qui demande que ça bouge, mais franchement c'était très fun et la fin m'a totalement laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire. Donc j'ai passé un super moment. J'espère ne pas attendre encore un an avant le tome 3 parce que c'est trop un an entre chaque tome. Je sais pas ce que vous en pensez si vous lisez des sagas de temps en temps, mais moi quand il y a trop de temps entre chaque livre, j'ai tendance à oublier des détails et ça me gâche un peu la lecture au début de chaque tome. Je pense que comme en ce moment je suis dans un mood où la concentration n'est pas hyper présente, le fait que je me rappelle pas forcément l'histoire quand j'ai attaqué le début, ça m'a peut-être un petit peu bloqué pour avancer rapidement dans ce livre. J'ai une lecture en cours qui est Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Montrode, publié chez De Saxus. Un livre à lire en lecture commune. La lecture commune se termine mercredi, donc il me reste encore 3 parties à lire, celle d'aujourd'hui, de demain et de mercredi. J'ai très hâte de me replonger dans ce tome. Je vous avoue que j'ai voulu terminer celui-ci parce que celui-ci est quand même un level bien au-dessus
et j'aime tellement ce que je lis que quand je lis mes parties, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter, mais je reviendrai vous en parler lorsque je l'aurai terminé, ce sera beaucoup plus simple. Une nouvelle lecture commencera le jeudi. Je vous ai normalement mis hier soir très tard, ou plutôt ce matin très tôt, les visuels sur YouTube et tous mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, le blog, TikTok, pour la lecture commune qui commence du coup ce jeudi là, qui est Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin, une réécriture de La Petite Sirène. Donc c'est une lecture commune qui se déroule à peu près sur 7 jours. J'ai hâte de vous en parler et ça arrive très vite. En tout cas, je pense qu'on va passer un super moment connaissant la plume d'Ophélie. J'aimerais lire, mais je n'en suis pas sûre, parce qu'avec mon rythme de lecture, il y a peu de chance. Albertine de José Carly, qui est un service presse numérique avec un espèce de conte qui va être mis en avant. Je ne peux pas vous en parler, apparemment c'est une histoire assez courte que j'avais reçue en service presse, donc ce serait bien que j'arrive à le lire cette semaine. Et j'aimerais beaucoup me plonger dans la bande dessinée de Laure Olympus de Rachel Smith. Donc on se retrouve très rapidement pour parler de tout ça plus en détail. Et là je vais vous laisser. Je vais me mettre en tenue de sport parce que Gauthier m'attend pour l'entraînement. Et sachant que j'ai passé la plupart de la journée à glander dans le lit et être plongée dans mes bouquins, voilà, il faut un petit peu que je me bouge en cette fin de journée. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Hey coucou, je vous retrouve, on est mardi 22h30. Aujourd'hui j'ai pas mal lu et je suis assez contente parce que la semaine dernière mon rythme de lecture était catastrophique. Et là hier j'ai fini un livre et aujourd'hui j'en ai fini un aussi. Bon ok, c'était 2 livres que j'avais commencé la semaine dernière, mais bon, ils sont terminés. Et mes avis sont en ligne, du moins il y en a un qui est en ligne et l'autre programmé pour demain. Donc je suis trop contente. Le livre que j'ai terminé ce matin, c'est du coup Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Et c'était un délice. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré. En fait, quand je me suis réveillée dans la matinée, j'ai pris le livre et j'ai pas pu sortir de mon lit tant qu'il n'était pas terminé. À tel point que j'ai fait attendre mon petit toutou pour sa sortie. Le pauvre, il doit me haïr des fois. Heureusement que j'ai un chien qui est assez clément. Donc, je me suis plongée dedans. J'ai vibré et à la fin, c'était impossible de s'arrêter. Dès qu'on terminait un chapitre, il fallait absolument que j'enchaîne sur le second et ainsi de suite. Les révélations de la fin, mais vous n'êtes pas prêts. Si vous l'avez pas lu, vous n'êtes pas prêts. J'imaginais des choses. Dans la lecture commune, on en avait un petit peu discuté. J'imaginais pas en fait que ça irait à ce point-là. Donc c'est vraiment un excellent tome. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette saga, le premier tome c'est Le sang et la cendre et le nom de la saga en anglais c'est From Blood and Ash, donc de Jennifer L. Armentrout. Dans cette histoire on suit Poppy qui est la pucelle, j'aime pas trop ce mot mais voilà c'est le nom qu'elle porte. Elle est censée rester voilée, ne pas parler à n'importe qui sans qu'on l'autorise en fonction du statut social. C'est vraiment une personne à part, sauf que Poppy elle a plus de famille et elle est sous l'emprise de certains seigneurs qui sont pas forcément très sympathiques avec elle. Un jour, elle va avoir un nouveau garde qui va lui être assigné, qui s'appelle Hawk. Hawk est assez mystérieux, mais Hawk va
côtoyer Poppy et en la côtoyant, il va montrer à la jeune femme qui elle est réellement. Sauf que le royaume est assez particulier, il se passe des choses qui sont assez sombres et surtout on apprend qu'il y a une contrée ennemie avec un prince des ténèbres qui sévit et qui crée ce qu'on appelle des voraces. Ça ressemble un petit peu à ce que je dirais à des vampires, mais des vampires incontrôlables en fait, et qui ne seront jamais en mesure de se contrôler parce que c'est comme s'ils avaient plus d'âme. Voilà. C'est vraiment simplifié pour que vous compreniez si vous n'avez pas suivi l'univers. Donc j'ai adoré retrouver Poppy et Hawke dans ce tome là. On reprend à peu près là où on s'est arrêté dans le tome 1. On va alterner avec des chapitres qui vont mettre plus en avant la relation entre les protagonistes, d'autres qui vont plus mettre en avant l'action. J'ai beaucoup aimé le fait que on en apprend plus sur les enjeux politiques, sur les enjeux qui touchent aux différents royaumes, mais aussi sur les divinités, sur la magie, sur l'incidence de tout. À chaque fin de chapitre, on a un plot twist qui vous incite à enchaîner. Je crois que j'ai jamais lu un livre qui a autant de plot twists d'un coup. C'est-à-dire que il n'y a pas un seul endroit où vous ne pouvez pas ne pas continuer. C'était une torture. J'avais fait un découpage pour la lecture commune et ce découpage, je me suis dit non, mais je l'ai mal foutu là. En fait, à chaque fois, c'est hyper frustrant de s'arrêter. Mais non, en discutant avec d'autres personnes qui faisaient la LC, on s'est aperçu que j'aurais mis le découpage n'importe où, ça aurait été pareil. Et la fin était tellement exceptionnelle que j'ai dû la relire plusieurs fois pour être sûre que je n'ai pas rêvé. Et c'est incroyable. Je vais vous garantir que l'attente va être très très longue et ça va être hyper frustrant. Cet après-midi, j'avais un rendez-vous médical, mais j'ai aussi fait des photos pour le compte Insta. Normalement, vous avez un petit aperçu de moi en train de mettre mon petit spot photo en place. Après, je me suis un petit peu occupée de la chaîne, j'ai mis les vidéos en ligne après mon rendez-vous médical. Je voulais faire du vélo, mais en fin d'après-midi, j'étais complètement carpette, donc j'ai pas fait de vélo. Demain ils annoncent de la pluie quasiment toute la journée, sauf entre 9h et midi, donc faut que j'essaie de me lever, comme ça je pourrais faire un petit peu de vélo. Ce serait bien si la météo est juste. Niveau lecture, je ne vais pas commencer de gros romans tout de suite parce que jeudi, il y a la lecture commune de Murmures de l'océan qui commence. Donc forcément, je mets ce roman-là de côté. Par contre, j'ai un service presse qui traîne depuis un long moment. Enfin, j'en ai plusieurs dans ma liseuse, mais en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire en numérique. Mais qui est apparemment assez court. C'est Albertine de José Carli. Donc je vais le commencer ce soir. Comme ça, j'espère arriver à le lire d'ici demain. Et si c'est le cas, au moins je serai contente d'avoir lu un service presse avant d'attaquer la lecture commune. Et puis d'ici la fin de semaine, j'espère vraiment avoir le temps de lire ce bébé-là puisqu'il me fait trop envie. Sur ce, je vous laisse ici. Je vais me préparer à bouquiner et puis je vous retrouve très vite dans cette vidéo. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast, will burn us out. Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi. Pour l'instant, j'ai pas forcément grand chose à vous raconter en termes de lecture. Hier, je suis allée faire une balade en vélo, ça m'a fait beaucoup de bien, mais comme j'avais eu une grosse nuit d'insomnie, le reste de la journée, j'étais complètement carpette, donc en termes de lecture, c'était compliqué. Si vous voyez des petits anneaux là dans mes lunettes qui se reflètent, c'est normal. J'ai retrouvé un anneau lumineux qui est très pratique puisqu'il se clipse sur mon appareil et c'est hyper top pour le vlog parce que ça m'évite d'installer tous mes gros spots lumineux histoire que vous ayez une qualité vidéo pas trop mauvaise en termes d'image parce que si vous voulez avoir une jolie qualité au niveau des vidéos,
il n'y a pas de secret, il faut de la lumière. Et donc cet anneau est très très pratique. Surtout que mes spots lumineux, je peux pas forcément les apporter de partout. Il y a des endroits où c'est pas pratique, où j'ai pas forcément envie de me les trimballer dans tout l'appartement. Donc avec cette petite anneau là, je vais pouvoir vlogger assez facilement. Mais comme je suis totalement bigleuse, je ne vois rien sans mes lunettes, je vois tout flou. Et le problème des anneaux, c'est que dès qu'on a des lunettes, ça se voit, mais tant pis. On fera avec, puis après ça se voit plus ou moins selon l'inclinaison de mon visage, de la luminosité extérieure. Là, comme la nuit est en train de tomber, forcément il y a très très peu de luminosité, et puis j'ai pas allumé les lumières autour de moi non plus. Pardon, je m'étouffe. En même temps, ça me permet de voir la qualité que ça donne avec l'anneau pour savoir comment modeler, tout ça. Voilà, c'est un petit peu un test. Bon, donc je vous disais que hier j'avais très très peu lu, mais j'ai quand même tourné une vidéo YouTube sur les deux que je pensais tourner. Je vous ai tourné une vidéo, si tu as aimé, tu aimeras. Vous aviez adoré la première édition de cette vidéo là, et cette seconde édition, j'espère qu'elle vous plaira tout autant. D'ailleurs, normalement vous l'avez eu avant ce vlog aussi, parce que les vlogs sortent le vendredi et cette vidéo sortira le mercredi. Je voulais également tourner les sorties littéraires, sauf que comme je vous ai dit, j'étais fatiguée, j'enchaîne énormément les insomnies, entre le fait que j'arrive pas à dormir parce que mes pensées tournent et n'arrivent pas, je ne sais pas mettre mon cerveau en mode off. Et les cauchemars, autant dire que les nuits ne sont pas reposantes, et donc les sorties littéraires étaient tout juste impossibles à tourner. Parce que quand je vous tourne les sorties littéraires, il faut que je mémorise un peu les résumés, les noms de l'auteur. Alors je vous rassure, j'apprends pas tout par cœur, non, loin de là. J'ai mon PC à côté de moi avec toutes les recherches que j'ai fait, que je mets dans un dossier favori, sachant que dans le travail de recherche, je vérifie les dates, je check un peu tout. Quand ça ne bouge pas par les éditeurs, que ce n'est pas décalé suite aux pénuries de papier et tout ça. Mais à côté de ça, faut que je lise plusieurs fois les résumés, faut que je me souvienne du titre, du nom de l'auteur, et que j'arrive à vous relater ça un petit peu avec mes mots, même si parfois, quand j'ai 2-3 trous de mémoire, ça m'empêche pas de rechecker le résumé, mais j'essaie de pouvoir vous sortir les choses le plus naturellement possible, même si parfois c'est un petit peu délicat. Mon petit frère m'a appelé dans la semaine pour me demander s'il y avait des livres qui me tentaient dans la boîte à livres du village où mes parents habitent. Et il y en avait quelques-uns qui me tentaient, il y en avait 3. Sauf que sur les 3, quand je suis allée chez mes parents aujourd'hui, je n'en ai gardé que 2. Il y en a un, c'était Percy Jackson. J'avais vu les films et tout ça quand j'étais ado, mais je n'ai jamais lu les livres et j'étais très très curieuse de les découvrir sous ce format-là. Donc quand il m'avait dit qu'il y avait ça dans la boîte à livres, je lui ai dit pourquoi pas. Et il m'a dit, ah par contre il est un petit peu abîmé au niveau des coins. Ok, bon, ça m'a pas choqué plus que ça, parce que souvent dans les boîtes à livres, les livres sont un petit peu malmenés parfois. Mais là, c'était un petit peu plus qu'abîmé. Je vous spoil un des livres qu'il m'a récupéré. C'est-à-dire que ici, là, sur toute cette partie-là, vous voyez à peu près ça. Voilà, à peu près ça. Il y avait quasiment plus de pages, c'est-à-dire que c'était quasiment arraché, plié, on voyait qu'il y avait de l'eau qui avait été dessus, alors que les autres livres de la boîte à livres étaient impeccables. Comme vous voyez, celui-ci, il a une petite cornure ici, mais voilà, c'est un livre qui a du vécu, un livre qui était en boîte à livres, donc voilà, ça me choque pas, ça me gêne pas pour le lire, même si je suis assez maniaque avec mes livres en temps normal. Du coup j'ai dit non, c'est juste pas possible. En plus il y a des pages qui étaient quasiment illisibles, le papier était arraché, enfin l'encre avait coulé. Ça m'a fait mal au cœur. Après j'ai récupéré du coup celui-ci suite à l'appel de mon frère, Psy-Changeling de Nalini Singh, publié chez Milady. Donc c'est une saga que je veux découvrir depuis un certain temps déjà, et donc c'est l'occasion, surtout que à moindre coût puisqu'il ne m'a rien coûté. Luca Hunter est en chasse, une de ses compagnes de meute a été assassinée et l'homme panthère ne reculera devant rien pour capturer son meurtrier, même s'il doit séduire Sacha Duncan, la froide psy. Je vous ai pas lu tout le résumé en entier, mais juste ça, moi personnellement, ça me met l'eau à la bouche. Je sens que c'est une saga qui pourrait énormément me plaire. Ensuite, quand il m'a cité un petit peu les titres et lu quelques résumés par téléphone, ça m'intriguait énormément, même si ce n'est pas du tout mon genre littéraire de
prédilection. Je vous parle de City on Fire de Gert Risk et Alberg, qui est un thriller. Vous savez que le thriller, c'est pas forcément mon style de lecture prédominant sur la chaîne. J'en lis quelques-uns, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Parfois, j'ai des très très bonnes surprises et surtout, j'aime les thrillers quand on développe les personnages et que l'enquête n'est pas le sujet principal. Voilà, moi c'est vraiment le côté psychologique qui m'intéresse. Là, j'étais très intriguée parce que j'ai l'impression qu'on est plongé un petit peu dans des histoires de famille, qu'il y a un petit peu des secrets, vous savez, donc j'ai l'impression qu'on va plonger dans la vie privée des gens, un petit peu comme une voyeuse. Donc, 31 décembre 1976, New York se prépare pour le réveillon chez les Hamilton Sweeney. Félicia accueille financier et mondain, tandis qu'à l'autre bout de la ville, dans le Lower East Side, Charlie attend Samantha pour assister à un concert punk. À quelques encablures de là, dans Hell's Kitchen, Mercer Goodman tourne et retourne un délicat carton d'invitation et il se rendait à la réception des Hamilton Sweeney pour y voir Regan, cette sœur que William, son amant, lui a toujours cachée. Bientôt des coups de feu retentissent dans Central Park, une ombre s'écroule sur la neige. Comment ces personnages sont-ils tous reliés à ce drame alors que rien ne les prédestinait à se rencontrer? Leurs histoires ne vont cesser de se croiser jusqu'au blackout du 13 juillet 1977 à New York. Donc voilà, je suis très très intriguée. Donc c'est publié chez Livre de Poche, c'est en intégrale, c'est un beau bébé, il fait plus de 1200 pages, mais je le trouve en excellent état pour un livre récupéré en boîte à livres. Le dos n'est pas du tout marqué et hormis une petite pliure là, mais qui ne me choque pas du tout parce que des fois on achète des livres en librairie qui ont le même état, il est quasiment impeccable. Concernant mes lectures, je vous avais dit que j'allais commencer Albertine de José Carli. Je l'ai commencé, j'ai lu à peu près 20-25% et j'ai passé un super moment pour le moment. C'est très très intriguant. Je vous en reparle très très vite quand j'aurai un peu plus avancé pour avoir matière à développer. Et sinon, aujourd'hui commence la lecture commune de Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin, publié chez Plume Blanche. Je n'ai quasiment pas lu parce que j'ai lu 20 pages. J'étais chez mes parents aujourd'hui parce que il y a ma nièce qui est gardée par mes parents et comme je la vois très très rarement, là comme elle est pas trop loin, j'en profite et donc forcément cette petite pépette est passée avant la lecture. Je vous en reparle très très vite parce que je vais commencer plus sérieusement la partie du jour ce soir avant de vous monter la vidéo de mercredi. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse vraiment vraiment beaucoup. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast to burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learn to trust, learn to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. I won't fall when I'm picking you up. Hey, coucou, je vous retrouve, on est vendredi, il est à peu près 14h. Pour le moment, la journée a été vraiment bien blindée ce matin. Il a fallu courir faire 2-3 courses. Gauthier m'a un petit peu accompagnée et il a pris un peu sur son temps de télétravail, mais il va rattraper cet après-midi. On est allé récupérer un colis pour mes parents et puis ensuite on est allé faire un petit tour à King Jouet parce que c'est l'anniversaire de ma petite nièce tout début septembre et comme on la ramène demain chez ma soeur, on s'était dit que ce serait sympa d'avoir son cadeau d'anniversaire, comme ça on pourra lui donner pendant qu'on est là pour la voir ouvrir et tout ça. Donc on a fureté, on a eu un peu du mal à trouver. Moi j'avais envie de prendre un truc qui faisait du bruit, où elle adore les licornes, une licorne dont il fallait qu'elle s'occupe, qu'elle brosse et tout. Puis j'ai eu ma soeur au téléphone et la licorne elle en peut plus parce que ma nièce a des licornes de partout, elle est trop fan de ça. Et le truc qui fait du bruit, comme ma mère lui a déjà offert un micro pour chanter, comme elle adore ça, on s'est dit que c'était peut-être pas tip top, mais moi j'aime bien faire des petits cadeaux empoisonnés à mes neveux, nièces, même à mon petit frère, comme j'ai 17 ans d'écart avec lui. Je me rappelle quand il était petit, je lui avais offert une batterie, mes parents ils m'avaient maudit.
donc finalement on s'est rabattu sur une poupée princesse réponse. Comme elle adore les princesses, elle est surtout fan de Anna dans la Reine des Neiges, mais j'ai pas trouvé de poupée princesse Anna. Et puis on lui a pris une petite baguette magique Harry Potter pour enfants parce que là chez mes parents elle a pris une baguette chinoise et elle faisait des tours de magie avec sa baguette chinoise, donc je me suis dit une petite baguette magique ça devrait lui plaire. Voilà pour ce qu'il en est du blabla de la journée. Ah oui, on est aussi allé récupérer notre panier de légumes Potager City, c'est la première fois que je fais ça et j'avais très envie de tester parce que quand on voit les prix des légumes en supermarché, puis ils sont pas forcément très bons gustativement parlant, j'avais envie de tester quelque chose de plus goûtu avec des produits de bonne qualité et principalement bio. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion. J'ai trouvé les tarifs sur Potager City vraiment très raisonnables. En plus c'est livré dans un petit commerce qui est pas très loin de chez moi, à moins de 5 minutes à pied. Donc j'ai fait ça et je vais aller le déballer tout à l'heure, m'occuper de ranger, nettoyer les légumes, tout ça. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu quelques images pour que vous puissiez voir le contenu. Puis je vous dirai ce que j'en pense en fonction de la qualité des légumes et tout ça. Parce que sinon il y avait un autre truc que je voulais tester, c'était les jardins de la solidarité. Le seul problème c'est que c'est un abonnement et qu'avec l'abonnement en fait il y a une adhésion à l'année et que la livraison des produits se fait qu'entre 9h et 16h. Donc actuellement moi comme je suis en arrêt suite à mes petits soucis, entre 9h et 16h ça se fait, mais quand je vais reprendre le travail, quand Gauthier ne sera plus en télétravail comme aujourd'hui, parce qu'il va y avoir encore pas mal de changements le concernant professionnellement parlant, en fait 9h-16h c'est des horaires qui sont pas forcément viables pour le travail, alors qu'avec Potager City en fait c'est sur toute la plage d'ouverture des commerces. Donc une fois que c'est livré, j'y vais quand je veux et on a jusqu'à 19h le soir, ce qui est beaucoup plus facile quand on a une activité. Je vous montre ça dans pas longtemps, mais avant je me suis dit que ce serait bien d'ouvrir ceci. J'avais ceci du coup dans la boîte aux lettres ce matin, ce sont des services presse. Alors du côté de chez Lixa etc, je sais déjà ce que c'est puisque j'ai demandé leurs 2 sorties du mois. Alors il y a cette beauté, le tome 2 de Entre deux étoiles de Cécile Violette. J'ai trop hâte de plonger dedans, j'ai trop hâte de connaître la suite. J'avais adoré le tome 1, je vous en ai parlé très récemment d'ailleurs. Donc je pense que ça va être une de mes lectures de la semaine prochaine, c'est quasiment certain en fait. Et l'autre sortie, alors ça a été le coup de cœur de l'éditrice si j'ai bien compris. Donc c'est Omerta de Maureen Métairie, le tome 1 Désarmée. Alors je vous lis le résumé de celui-ci. Pour Entre deux étoiles, je vous refais pas de résumé, je vous dis simplement que c'est dans le monde de la musique classique et du rap. On suit une danseuse étoile et un rappeur. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps, donc si vous voulez un avis plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'en parle. Ça évitera que je fasse encore une vidéo qui est beaucoup trop longue. Vous devez en avoir marre des vlogs d'1 heure. Et donc dans Omerta, on suit une journaliste vedette du plus important quotidien de New York. Joy Parker ne recule devant rien pour écrire ses articles quand sa rédactrice en chef lui demande d'interviewer Liam Castelli, un homme d'affaires influent. Joy est réticente car elle doit abandonner officiellement son enquête sur un important trafic de drogue. Séduisant milliardaire, Liam Castelli est à la tête de la plus grosse multinationale du pays. Il est l'archétype du Golden Boy, à qui tout sourit, difficile à approcher. Liam finit par accorder une interview à Joy. Joy rencontre Liam, l'attirance est immédiate, mais la journaliste ignore que derrière l'arrogant PDG se cache le parrain de Costa Nostra, la plus dangereuse organisation mafieuse du pays. Liam a beaucoup d'ennemis, il se méfie de tout le monde et ne se laisse jamais guider par ses sentiments. Pourtant, il est prêt à tout pour revoir Joy, quitte à se mettre en péril. Voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir ce joli bébé. J'aime beaucoup la couverture avec la transparence des personnages et le côté un petit peu citadin, je trouve ça super sympa. Et concernant chez Hachette, c'est un colis d'une sortie très récente. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Le voici! Il est super beau. Oh, on a des pages un peu noircies, j'adore. Oh, c'est trop fan. Oh là là, je suis trop fan. Oh, ils m'ont mis le marque-page. Oh, c'est trop bien.
Avec les illustrations, regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh là là. La nana, elle s'extasie pour rien. Donc ça, je l'ai reçu de la part des éditions Hachette grâce aux opérations Masse Critique de Babelio. C'est une histoire de fantaisie. Le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons, le souffle coupé qui va se répète en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons, ce n'était plus une vague promesse mais une annonce imminente, sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Le tome 2 sera apparemment disponible bientôt, ils n'ont pas mis la date. Et ce sera The Gilded Cage. Je le trouve absolument magnifique. Regardez-moi ça. En plus, on a des petites dorures qui brillent et tout ça. Enfin, trop beau. Un super bel objet livre et une fantaisie que j'avais très hâte de découvrir. Je vous reparle donc de tout ça très rapidement sur la chaîne. Je ne m'attarde pas plus que ça. Hier, j'ai commencé Murmure de l'Océan. Je suis déjà totalement hypée par ces 5 premiers chapitres. Mais j'en ai lu trop peu pour pouvoir vous déblatérer un petit peu mon ressenti à l'oral. Par contre, je suis super contente parce que cette lecture commune a amené plein de nouvelles personnes sur le Discord, donc bienvenue à elle. Et si vous voulez nous rejoindre, même si vous ne participez pas à une lecture commune, juste pour papoter de vos lectures en cours, n'hésitez pas. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. I'm a fire burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Oh, I will survive. All the pain, all the hurt, all the... Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve, on est dimanche, il est 21h59, ouais donc 22h en vrai. Niveau lecture, j'ai pas mal avancé, même si hormis une bande dessinée, je n'ai rien terminé d'autre. Donc parce que hier on est allé chez ma soeur en Haute-Savoie, j'aurais trop aimé faire un tour au bord du lac parce qu'elle habite quasiment à côté du lac Léman, mais il pleuvait donc bon, on n'a pas trop profité de l'extérieur, mais on a passé un bon moment en famille. Et dans la voiture, j'ai lu ma partie de Murmure de l'Océan de Ophélie Duchemin que j'ai adoré, et j'ai lu également ma partie du jour aujourd'hui, et clairement aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de m'arrêter. Je crois que je le préfère encore à Rose Éternelle. J'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup les personnages, leur caractère. Cette réécriture de la petite sirène, elle est hyper originale, hyper mature. Moi j'aime énormément. Il y a ce petit quelque chose qui est politique.
poétique dans la plume d'Ophélie. Il y a un petit côté onirique que j'aime beaucoup avec la magie. On a énormément de sujets de société. J'aime beaucoup le fait qu'on ait pas mal de diversité. Je peux pas vous dire en quoi elle consiste pour éviter tout spoiler, mais on a de la diversité. On a des sujets très très forts, notamment qui touchent à l'acceptation, au jugement, à tout ce qui est sociopolitique. Enfin voilà, c'est très très original et pour le moment je m'éclate. Je vous en parlerai plus en détail du coup la semaine prochaine puisque il me reste 4 parties à lire, donc voilà, tout sera détaillé dans le vlog de la semaine prochaine. Pareil, hier sur le trajet du retour de chez ma soeur pendant que Gauthier conduisait, moi j'ai attaqué l'Or Olympus. Je ne l'ai pas lu complètement pendant le trajet puisque en fait, étant donné que je dors mal la nuit et que la voiture ça me berce, je vous fais pas un dessin, mais je dormais sur le siège passager. Je me cassais même la nuque puisque j'avais la nuque qui tombait comme ça à tel point que j'arrive plus à parler, que Gauthier me réveillait à certains moments pour que je me remette correctement pour pas me faire mal et tout ça. Donc j'ai commencé ce tome 2 de la réécriture d'Hadès et Perséphone en mode webtoon et c'est trop bien. Trop bien. Je l'ai terminé hier soir après m'être douchée, posée dans mon petit fauteuil de lecture en mode cocooning. Et j'ai adoré, je l'ai encore préféré au tome 1. On a une réécriture d'Hadès et Perséphone qui est hyper moderne, qui met énormément de sujets en avant, des sujets très très forts, qui nous met les dieux de l'Olympe en lumière sous une façon peu connue, qui nous les rend encore plus humains et qui mettent en même temps leur en avant. Et puis on a ces personnages qui ne savent pas comment gérer des sentiments. On a énormément d'interactions. Puis j'aime beaucoup la modernité parce qu'on a les cours, les smartphones. Et puis le monde des humains se mélange au monde des divinités. Moi j'aime beaucoup les couleurs puisqu'en fait chaque couleur a un code particulier qui lui est propre. J'adore la personnalité d'Hadès, je la trouve hyper profonde, hyper bien menée. J'aime beaucoup les nuances en fait, je sais pas si vous voyez, on a des nuances de bleu et selon la nuance entre le bleu et le rose ça veut dire quelque chose. Les émotions sont terriblement bien représentées et puis chaque dieu, selon ce qu'il fait, selon son origine, a une couleur qui lui est prédestinée. Enfin, c'était encore une fois trop court. Clairement, même si c'est une bande dessinée qui est un peu chère, je lirai la suite parce que j'ai envie de l'avoir en format papier. Je pense que c'est le genre d'album que je relirai avec énormément de plaisir. Et j'ai hâte de voir comment toute cette histoire va évoluer. Concernant ma lecture d'Albertine de José Carli, j'ai pas énormément avancé. Je pensais avancer dans cette lecture hier soir. Et puis je me suis endormie avec ma liseuse et mes lunettes. C'est Gauthier qui m'a tout enlevé dans la nuit. Parce que du coup, en fait, en se tournant dans le lit, il s'est retrouvé sur la liseuse et ça l'a un petit peu dérangé. Donc j'espère pouvoir le lire plus profondément, méditons sur ce nouveau mot, plus en détail et le terminer ce soir. J'aimerais beaucoup parce que j'ai un sacré programme de lecture pour la semaine prochaine. J'aimerais lire 2 romans en SP, un SP de fantasy et une bande dessinée. Donc bon, je ne vais pas chômer comme vous le voyez. Donc voilà pour mes projets lecture, voilà pour mes lectures de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce nouveau vlog. Il y a eu un petit peu moins de balades en extérieur, mais on a eu pas mal de pluie, pas mal d'orage aussi cette semaine. Et ça fait du bien, clairement ça fait du bien parce que là il fait plus frais. Aujourd'hui on a pu passer la journée avec les fenêtres ouvertes et on respire, voilà. Bon après certes les balades me manquent un petit peu, mais on fait comme on peut. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire quelle lecture vous a accompagné cette semaine, si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à donner votre avis sur les livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo, si vous les avez lus, ou me dire s'il y en a un qui vous tente, ou simplement me laisser un petit smiley pour me montrer que vous avez regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi j'aime beaucoup voir vos petits messages. N'hésitez pas à liker, à partager aussi, c'est vous en fait qui faites vivre la chaîne en dehors du contenu que je vous produis. Et du coup je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et j'ai hâte de vous retrouver très vite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.